Dans cette vidéo, nous allons parler de la santé de nos animaux, de nos moutons, car c'est important pour nous. En tant qu'éleveur, il faut que nos animaux soient en bonne santé. Si toi aussi tu veux faire l'élevage des moutons ou si tu fais l'élevage des moutons, cette vidéo est importante pour toi pour avoir une idée de ce qui est important de faire pour que nos moutons soient en bonne santé. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne S2A Group, nous parlons d'investissement en général, d'investissement en agriculture et en élevage en particulier. Et nous parlons également du développement de l'Afrique. Si ces thématiques sont importantes, si tu aimes cette thématique, tu es au bon endroit. Abonne-toi sur notre chaîne S2A Group, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Ensuite, partage-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes, car c'est ensemble qu'on peut faire ce combat de pouvoir nourrir l'Afrique. C'est ensemble qu'on peut développer l'Afrique. Nous aimons tous nos moutons et nous voulons qu'ils soient en bonne santé. Et pour cela, il faut qu'on fasse beaucoup de choses à notre niveau. La première chose, quand on veut vraiment que nos moutons soient en bonne santé, il faut qu'ils soient dans un endroit, dans un milieu sec et propre, bien aéré. C'est très important, là où on élève nos moutons, que l'endroit soit bien sec, propre et aéré, qui permet la circulation du vent. Ça permet de réduire les maladies, parce que si les moutons sont trop dans un seul endroit, il n'y a pas beaucoup d'aération, et si l'endroit est très humide, c'est pas bien pour nos moutons. Ça, c'est très très important. C'est une chose qu'il faut vraiment prendre en compte. L'aération, l'espace dans lequel on élève nos moutons est vraiment important. Après cela, quand on a un enclos qui répond à ces critères d'aération, la première des choses se passe quand on achète nos moutons. Quand on achète nos moutons, quand on achète nos animaux, il y a une chose qui est très très importante à faire. Il faut les déparasiter. Il faut les déparasiter avant de les introduire dans notre enclos. Et le déparasitage doit être interne et externe. Le déparasitage doit être interne et externe. Il faut tuer les parasites qui sont sur l'animal, sur le corps de l'animal, partout sur le corps de l'animal. Et ensuite, à l'intérieur de l'animal. Il faut le faire et il faut isoler l'animal pendant au moins 2 semaines. C'est très important. C'est très important de ne pas introduire quelque chose qu'on vient d'acheter dans notre troupeau en même temps. Parce que quand elle vient avec les maladies, elle risque de tuer, elle risque de contaminer ce que nous avons déjà. Et c'est très grave pour nous. C'est très important de prendre ces mesures en compte. Ensuite, il y a une maladie qui sévit, une maladie qui est très grave pour les moutons de nos régions souvent. C'est la peste des petits ruminants. La peste des petits ruminants, quand elle vient parmi tes animaux, en un rien de temps, tu peux perdre tous tes animaux. Donc c'est très très important de prendre cela en considération. Le vaccin contre la peste des petits ruminants doit être une priorité pour nous. Le vaccin contre la peste des petits ruminants, PPA, est très très important. On doit tout faire pour le faire. Ça dépend de la zone où tu fais ton élevage. Ça se fait 1 fois par an ou 2 fois par an. Ça dépend de la maladie ou bien de l'environnement dans lequel tu élèves tes animaux. C'est très important de prendre cela en compte. C'est très important de prendre cela en compte. Parce que si tu ne le fais pas et la maladie attaque tes animaux, tu risques de perdre tout ton troupeau. Donc on dit souvent, prévenir mieux vaut que guérir. C'est très important. Et l'adage là est d'actualité également pour nos animaux, pour nos moutons. Il faut qu'on prenne cela vraiment en considération. Il faut qu'on prenne cela en considération. La santé de nos animaux doit être une priorité pour nous. La santé de nos animaux doit être une priorité pour nous. Il y a une chose aussi qu'on fait souvent, ça dépend de l'orientation de l'éleveur et des projets qu'il a pour ses troupeaux. Mais à notre niveau, qu'est-ce qu'on fait? 3 jours après la naissance des petits, on doit donner des antibiotiques à la maman. On leur donne des antibiotiques buvables et injectables pour qu'elle puisse prendre des forces, antibiotiques et vitamines. Et à l'enfant, on lui donne du fer constant, qui est un puissant vitamine également. Donc ça permet aux petits
d'être en forme également. D'autres ne le font pas ainsi. J'ai eu à discuter avec un ami éleveur également. Lui me dit il ne le fait pas parce qu'il essaie d'être 100% bio. C'est à ça qu'on attire également, mais pour le moment, c'est ce que nous on fait à notre niveau. C'est très important de renforcer l'immunité de la maman en leur donnant des antibiotiques et des vitamines. Quand la femme va allaiter, quand la nuit va allaiter chez la brebis, ces anticorps seront encore plus développés parce que la maman est bien protégée. C'est très important. Sinon, on risque de ne pas perdre nos petits. Donc, on le fait 3 jours après parce qu'il faut que les défenses naturelles immunitaires de l'enfant aussi puissent se développer. Donc, ce n'est pas bien d'injecter des produits juste à la naissance. Il faut laisser le système immunitaire de l'enfant aussi commencer par se développer, commencer par combattre certaines maladies in her own before, avant de commencer par l'aider. Donc c'est très important. C'est très important. Et puis une chose qui est importante et très très importante également, c'est l'alimentation de nos animaux. Quand on nourrit bien nos animaux, quand la quantité est au point et la qualité est au point, nous avons déjà combattu les maladies à plus de 50%. Donc, ces deux choses sont vraiment, vraiment importantes. Il faut vraiment prendre compte de cela. Un bon enclos sec et bien aéré nous permet d'éviter beaucoup de maladies. Au départ, un bon enclos sec et bien aéré nous permet d'éviter beaucoup de maladies. Ça, il faut prendre ça en compte. Ensuite, une alimentation équilibrée et en bonne quantité également permet d'éviter beaucoup de maladies. Une alimentation en bonne quantité et équilibrée également permet d'éviter beaucoup de maladies. Et après, il faut ajouter certaines vitamines et antibiotiques pour pouvoir aider l'animal à pouvoir combattre certaines maladies. Mais il faut déparasiter régulièrement également nos animaux parce que quand ils vont dans les brousses, au pâturage et autres, ils peuvent attraper des tiques et autres. Mais il faut régulièrement les nettoyer de cela parce que quand les parasites là sont sur vos animaux, ce sont des causes de maladies. Ils sucent le sang quand ils sont sur le corps et quand ils sont à l'intérieur. Vous savez tous que les parasites vivent au dépend de leur hôte. Les parasites vivent au dépend de leur hôte. Donc quand il y a les parasites sur leur corps ou dans leur corps, ils ne font que sucer nos animaux et ils tuent nos animaux à petits coups. D'autres déparasitent leurs animaux 2 fois par mois, d'autres le font 2 fois par mois. Ça dépend du milieu où vous êtes et de l'objectif que vous avez pour votre production. Tout ça là est relatif. Tout cela est relatif. Mais c'est très important de déparasiter régulièrement. Vous pouvez utiliser les produits naturels ou bien les produits chimiques. Ça dépend de vous, ça dépend de l'orientation que vous avez pour votre ferme. Mais ces choses sont vraiment primordiales, importantes pour la bonne santé de nos animaux et pour le bonheur de nos animaux. Parce que quand nos animaux sont en bonne santé, ils sont radieux et ça donne la joie de pratiquer l'élevage. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Parce que c'est ensemble qu'on doit faire ce travail. C'est ensemble qu'on peut construire cette communauté. Si tu as des questions ou des ajouts, tu peux les mettre en commentaire. Ça va nous aider à pouvoir grandir ensemble. Également, abonne-toi à notre chaîne S2A Group. Clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. C'était Sabi et à la prochaine.